Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à suivre ces rappels d'actualité de la chronique de James Mukeshaba du mercredi 1er avril 2026. Débutons ces rappels par l'Ouganda. Toutes les tentatives de détruire ou de vaincre Israël nous feront entrer en guerre aux côtés d'Israël. Il ne nous faudrait pas plus de 2 semaines pour prendre Téhéran, a-t-il expliqué le général Muhoozi Kainerugaba, chef de l'armée ougandaise, sur son compte X. Direction République démocratique du Congo dans l'affaire changement de la constitution et dialogue inclusif sujet à la haine. Place au débat entre l'opposant Martin Fayoulou et Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, sur le plateau de la RFI. Je nous laisse suivre. Ce n'est pas le fait que les Congolais se retrouvent demain que le Rwanda retire ses troupes dans l'est de la RDC. Première chose. S'il vous plaît, laissez le ministre aller jusqu'au bout de son argumentation. Deuxième chose, au regard justement de l'évolution de la situation sécuritaire, il faut réunir des conditions minimum, notamment un cessez-le-feu respecté, parce que nous, on ne va pas aller ouvrir ces discussions pendant qu'il y a des compatriotes qui doivent, parce qu'on parle d'un dialogue inclusif. Donc il faut attendre, un tableau de Monsieur bord. le ministre, il faut attendre la libération du Nord et du Sud Kivu pour pouvoir entamer ce dialogue. Il est évident que nous ne pouvons pas avoir un dialogue dans des conditions sereines lorsque nous n'avons pas fini de traiter la question sécuritaire. Mais entre-temps, il ne faut pas non plus oublier qu'aujourd'hui, j'espère, j'en ai offert aux 2 participants à l'émission, que les uns et les autres ont le temps de lire les accords de Washington, parce que les accords de Washington avec le père qui s'appelle le Rwanda, c'est le Rwanda qui peut déverrouiller tous les complices, y compris du M23, et c'est les autres politiques qui séjournent pour qu'ils puissent venir dans un dialogue avec une disposition du cœur à faire la paix. Mais le livre avec lequel vous êtes venu, Monsieur le ministre, il faudra le distribuer à l'ensemble du public venu. Tout le monde doit comprendre ce qui a été signé. Les livres, il est disponible sur les sites du ministère ou sur les sites du département d'État. Bon. Il est donc évident, cher Juan, qu'il n'y a pas de contradiction dans l'absolu dans ce que veut l'honorable Fayoulou ou Monseigneur Cholet. Nous tous, nous voulons que les tueries s'arrêtent. Nous tous, nous voulons qu'il y ait un dialogue. Mais ces dialogues doivent venir être complémentaires à ce qui s'est fait déjà pour régler les problèmes sécuritaires au point de vue. Martin Fayoulou et nous n'avons pas assez de progrès de ce côté-là à cause du Rwanda. Martin Fayoulou n'est pas d'accord avec vous. Je vous vois secouer votre tête. D'abord, excusez-moi Martin Fayoulou, on revient à la question initiale posée par l'auditeur qui attend une réponse de chacun d'entre vous. Un calendrier pour ce dialogue? Idéalement, il doit se tenir quand? Mais c'est immédiat. Quand les évêques m'avaient vu et les pasteurs, je leur avais dit, il faut qu'on le fasse tout de suite. Je vis le président togolais, tout de suite. Président togolais, Fornia Simbe, facilitateur de l'Union africaine, c'est bien ça. Oui. Voilà. Donc maintenant, la crise sécuritaire a commencé depuis longtemps, mais cette crise sécuritaire a été exacerbée par l'illégitimité de nos institutions et surtout par les deals M. Tshisekedi et M. Kabila. Donc, qu'on nous dise pourquoi Kabila et Tshisekedi s'affrontent. Quel est le problème? Pourquoi ils ne veulent pas de dialogue? C'est ça que les Congolais doivent savoir. Vous allez bien au-delà de la question de Dieu le veut. Est-ce que vous avez été convaincu par la réponse Dieu le veut? Pas du tout. Pas du tout. Bon, moi, ça a le mérite d'être clair et d'être honnête. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Non, je voudrais juste savoir parce que actuellement, là, les conditions posées par les 2 parties sont presque inatteignables. Non, il n'y a pas de conditions. D'un côté, le président de la République dit que ceux qui ont pris les armes ne doivent pas participer. Et de l'autre côté, l'opposition dit qu'il doit y avoir des crispations Alors, une réponse très rapide de Martin Fayoulou et on retourne au public. Cher ami, c'est une fuite en avant. M. Tshisekedi a un haut représentant à Doha. Et à Doha, il discute avec les M23 et l'AFC. OK? Donc, il discute avec ceux qui ont pris les armes, avec ceux qui ont du sang.
sur leurs mains. Donc s'ils discutent à Doha, il n'y a pas de raison qu'ils ne discutent pas ici. À Kinshasa. Allez, on repasse. Parlons Sud Kivu à Uvira. Une moto chargée du carburant a pris feu au niveau du village de Kimuka dans le groupement de Kabunambo, zone de santé de Ruzizi, en dessous de Ndunda. Selon les premières informations, l'échappement de la moto aurait touché le sol, provoquant des étincelles à l'origine de l'incendie et de l'explosion. Le motard qui a rapidement sauté de la moto a pu échapper aux flammes et sa vie a été épargnée. L'incident s'est produit le mercredi 1er avril dans la plaine de la Ruzizi, en territoire d'Uvira, soulevant la question de conditions de transport de carburant dans la région souvent jugée à risque. Direction Luhihi au Sud Kivu avec la démolition de maisons à Lomera dans les carrés miniers inquiète les habitants. Le mercredi 1er avril 2026, des opérations de démolition ont été menées à Lomera dans les carrés minières de Luhihi visant plusieurs habitations appartenant notamment à des commerçants et entrepreneurs. Cette intervention intervient après plusieurs mois de fermeture de la zone et une mise en demeure d'environ une semaine accordée aux occupants pour libérer les liens sur les terrains. L'opération a suscité de vives réactions de propriétaires touchés, dénoncent des pertes importantes et lancent un cri d'alarme appelant les autorités à prendre en compte leur situation et à envisager des mesures d'accompagnement. Cette démolition relance les débats sur les conditions de déguerpissement et la gestion des espaces miniers dans un contexte marqué par une forte inquiétude des populations concernées. Toujours au Sud Kivu, des journalistes engagés mais marginalisés. Ils travaillent dans un contexte difficile, marqué par l'insécurité, le manque de moyens et des conditions précaires. Malgré ces défis, ils assurent une couverture essentielle des réalités locales, souvent au péril de leur sécurité. Cependant, leur travail reste peu valorisé. Le financement et l'attention se concentrent davantage sur les médias de Kinshasa, jugés plus influents et évoluant dans un environnement plus stable. Ces déséquilibres alimentent un sentiment de marginalisation dans l'Est, où le professionnel des médias appelle à une reconnaissance et à un soutien équitable. Et à Bukavu, dans la commune de Kadutu, précisément au quartier Nkafu sur l'avenue de l'hôpital général à Karale, la situation de l'insalubrité devient préoccupante. Depuis plus d'une semaine, des tas d'ordures de diverses natures jonchent la voie publique sans être évacués au fil des jours. Ces déchets s'accumulent davantage dans une indifférence apparente des services concernés. Les conséquences se font entendre. Des odeurs nauséabondes envahissent l'environnement, les mouches prolifèrent et les habitants vivent dans des conditions de plus en plus difficiles. Face à cette situation, une question se pose. Jusqu'à quand cette négligence va-t-elle perdurer? Pour de nombreux riverains, l'insalubrité actuelle reflète un manque de responsabilité et d'action des autorités compétentes. Les habitants appellent donc à une intervention urgente afin de restaurer un cadre de vie sain, soulignant qu'un Kafu mérite mieux, tout comme l'ensemble de la ville de Bukavu. Parlons sport dans ce rappel d'actualité avec le propos de Didier Boudimbu, ministre des Sports de la République démocratique du Congo. Suivons cet extrait. Tant que moi n'aime malonga, na sali musalo moi n'aime malonga c'est pas ça. Bon mon a attaque na zwaki une semaine 2 semaines. To routine d'abord ça l'enquête, to ça la bo, les kimbongo bo ça la bo. To baki mabolo on a c'est. Mon président m'a soutenu, on est là, on a pu gagner. On ramène quelque chose d'historique, ça fait 52 ans. Aucun des présidents passés n'a pu le faire. Il n'y a que lui qui a pu le faire. Est-ce que vous avez un message pour les Congolais qui vous attendent, qui attendent? Tozoya, Tozoya, tout doit être à toi. Dans ce même chapitre, la Direction générale des impôts DGI en sigle félicite son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour la victoire des Léopards et leur qualification historique à la Coupe du Monde 2026.
Poursuivons avec les messages de félicitations du Rwandais qui continue à enflammer la toile après la qualif de la RDC à la Coupe du Monde. Une qualification historique, 52 ans après l'épopée d'Isaïr. Beaucoup de Rwandais ont toujours eu un faible pour les léopards. Félicitations pour cette qualification méritée, souligne Olivier Nduhungirehe. Bravo les léopards, RDC Eloko Yamakasi, souligne Vincent Karega. Une fierté collective portée par la jeunesse francophone, a-t-il souligné Louise Mouchikiwabo. Une équipe qui unit province, langue et histoire pour faire rêver toute une nation. Cet esprit d'unité est trop précieux pour être transformé en haine, souligne Yolande Makolo. Le football rassemble toujours le peuple. Félicitations aux joueurs et à tous ceux qui maintiennent cet esprit vivant, souligne Niramouiza Solange. Malgré les tensions régionales, le football est une passion et dépasse tout clivage politique. Et toujours en sport, l'ancien kabiliste Jean-Pierre Lissanga Bonganga demande au ministre des Sports de changer le nom du stade des Martyrs au stade Félix Antoine Tshisekedi. Terminons ce rappel d'actualité par une page rose. Joyeux anniversaire, Monsieur Isdor Baranyuera Kadoura. En ce jour spécial, nous célébrons le leader visionnaire et l'homme de cœur que vous êtes. À travers la Fondation Kadoura, votre générosité transforme quotidiennement des vies et que cette nouvelle année vous apporte santé, bonheur et la force de poursuivre vos nobles actions. Merci pour votre dévouement exemplaire envers les autres. Que cette journée soit à la hauteur de votre immense leadership. Message de la chronique de James Mukishaba. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les rappels d'actualité. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes pages afin d'être informé en temps réel. Merci.